Olympique, Frankie Fredericks, le Namibien. Et le 4, bien sûr, avec Dennis Mitchell, sans oublier Leroy Burrell. J'en ai oublié un, mais il n'est pas là. Linford Christie, le champion olympique, a préféré rester à la maison. J'ai l'impression qu'il n'avait pas trop envie de rencontrer le roi Karl. Hein. Oui, il a avoué d'ailleurs qu'actuellement, pour lui, le plus fort, c'est Carl Lewis. Il a eu au moins l'humilité et l'honnêteté de reconnaître cela. Cela ne fait qu'aviver les regrets par rapport à l'absence sur 100 mètres de Carl Lewis. Mais il affiche ouvertement qu'il veut reprendre la suprématie avec les championnats du monde l'année prochaine à Stuttgart. Et s'il gagnait à nouveau, ça serait fantastique, ça serait ses 4e championnat du monde. Ça serait unique encore, faut dire qu'il est déjà unique dans toute l'histoire de l'athlétisme, dans le palmarès du 100 mètres. Ouais, 16 médailles d'or, que ce soit au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Le palmarès du roi Karl est absolument inégalable. Alors voyons ce que ça va donner ici sur la piste magique du Letzigrund de Zurich. Je vous rappelle les couloirs. Au 1, Ezinwa, Nigeria. Au 2, Adeniken, Nigeria. Au 3, Fredericks, Namibie. Au 4, Dennis Mitchell, le numéro 1 des sélections américaines. Au 5, Leroy Burrell. Au 6, Carl Lewis. Au 7, Bruni Surin, le Canadien. Et à l'extérieur du Kazakhstan, Vitaly Savine. Le premier départ est le bon avec un très bon départ de Dennis Mitchell alors que Burrell est à la peine et que Lewis n'a pas encore fait son effort. C'est pour l'instant le couloir numéro 2 alors que Lewis revient. Et c'est Carl Lewis qui gagne encore une fois. Quel retour extraordinaire alors que Lapade Adeniken, le Nigérian, croyait bien avoir gagné la course. Qu'il est en train, on ne le voit pas ici, de faire un premier tour d'honneur Lapade Adeniken. Mais il l'a perdu. C'est Carl Lewis qui est venu sur la ligne lui souffler la victoire. Comment fait-il? Il n'a pas encore pris un départ extraordinaire. Oui, ce n'est pas le départ n'est pas sa meilleure partie dans le 100 mètres. C'est un grand gabarit, très véloce, très bien placé, Carl Lewis. Et c'est vrai qu'il construit toutes ses victoires dans la dernière partie, dans le dernier tiers, voire la deuxième moitié de la course. Une fois qu'il est lancé, il va très vite. Il a d'ailleurs été contrôlé à plus de 42 km/h. L'homme le plus rapide du monde. Il le prouve encore maintenant une fois en battant très nettement quand même Adeniken. Oui, il n'y a pas de problème pour l'arrivée. 10 secondes et 7 centièmes. Il faut savoir qu'il y avait malheureusement encore un vent défavorable de moins 0,7 mètres par seconde. Ce qui nous prive d'un super chrono. Mais ça ne nous prive pas d'une super image en tout cas. Regardez-moi ça. Oui, on a préféré se taire car je crois qu'il n'y a rien à dire devant tant de beauté.